Shalom et bienvenue dans ce média Kindengage Ministries. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la joie et la grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous continuons avec notre série d'études consacrées au mariage et à ses implications. Le mariage, qu'est-ce que c'est? Dans l'étude précédente, nous avons parlé du mariage, nous avons compris quels étaient les objectifs, quels étaient les fondements même du mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème différent, mais tout aussi important que le précédent. Bienvenue et que le Seigneur soit avec nous alors que nous entrons en plein dans l'étude de ce jour. Le mariage est une institution sérieuse. Celle-ci aboutit à l'établissement d'une famille. La famille est composée des parents et des enfants. L'éducation de ces derniers doit donc être assurée par les parents. De l'harmonie de l'éducation reçue par les deux parents dépendent la bonne éducation que recevront les enfants. Qu'adviendrait-il donc lorsque les parents seraient de religions différentes, de races et de cultures différentes? Là est toute la question. Le titre de notre étude aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'expression attelage disparate vient de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Une autre version dit ceci, ne vous mettez pas sous un joug disparate avec des incroyants. Un joug est une barre de bois qui attache deux bœufs à leur attelage. Un attelage disparate est donc composé d'un bœuf nettement plus fort ou alors nettement plus grand que l'autre. Le plus petit ou le plus faible serait plus lent que l'autre, si bien que l'attelage virerait de bord. Un attelage disparate ne peut donc accomplir sa fonction parce que les deux bœufs travaillent l'un contre l'autre. L'exhortation de Paul en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, fait partie d'un enseignement plus général sur la vie chrétienne adressé à l'église de Corinthe. Paul met en garde les chrétiens contre un attelage disparate avec des incroyants. Parce que croyants et incroyants sont aussi opposés l'un à l'autre que la lumière et les ténèbres le sont tout simplement. Rien en commun. Comme Christ n'a rien en commun avec le diable d'ailleurs. L'idée est que ce monde païen mauvais est incrédule et régi par Satan et que les chrétiens doivent se séparer de lui. Comme Christ n'a aucune part et rien à voir avec les méthodes et les desseins du plan de Satan, il doit en être de même des disciples de Christ. Chercher à vivre une vie chrétienne avec un ami proche et allié non chrétien ne nous mènera certainement à rien. L'attelage disparate s'applique souvent aux relations d'affaires. Un partenariat entre un croyant et un incroyant mène au désastre à coup sûr, car les deux ont une vision du monde et des valeurs morales opposées. Ces valeurs morales viendront tôt ou tard à briser cette relation et à rendre nulle cette relation qui peut-être donner des signes d'être prospère. L'alliance la plus proche entre deux personnes est donc évidemment celle du mariage. Et ce passage est généralement interprété dans ce sens-là. Le plan de Dieu pour l'homme et la femme est que les deux ne fassent qu'un. Genèse chapitre 2, le 27-24 le confirme. En formant une relation si intime, les uns les autres, nous devenons finalement une seule personne et pas deux. Et ceci est vrai au sens propre comme au sens figuré. L'union d'un croyant et d'un incroyant serait une union de deux éléments opposés, ce qui rendrait la relation très difficile. Cependant, pas impossible. Je prie dans ce jour que Dieu vienne en aide à tous ceux qui vivent des situations pareilles. À tous ceux dont les maris ne partagent pas la même religion que leurs femmes, dont les femmes ne partagent pas la même religion que leurs maris, à tous ceux qui viennent de cultures différentes, à tous ceux qui n'ont pas les mêmes racines. Il est difficile d'être ensemble, à moins
que Dieu et l'amour règnent. Dieu vous bénisse, afin que si vous n'êtes pas encore marié, vous puissiez prendre en considération ces conseils de l'apôtre Paul, de chercher toujours ceux qui ont les mêmes convictions que vous, que ce soit sur le plan religieux, politique et autres. Mais pour ceux qui sont déjà mariés et vivent cette situation, il n'est jamais trop tard pour appeler Dieu au sein de votre foyer afin qu'il puisse le restaurer. Il n'est jamais trop tard d'exercer l'amour, car si seul l'amour règne dans un couple, alors Dieu saura couvrir ce couple de son aide et ça ira pour le mieux. En toute chose, avant d'engager un projet quelconque, avant de se lancer dans une relation quelconque, il est toujours bon de consulter Dieu dans la prière, parce que seul on ne saurait faire un bon choix, mais avec lui, il saura nous aider à faire le choix le meilleur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu consolide tous les couples, quels qu'ils soient.